Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour et bienvenue sur Radioactif pour les chroniques du lundi. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Victor et Logan. Bonjour. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Alors moi je vais vous parler de Bobby Darin. Très bien. Et toi, Victor? Moi je vais parler d'un jeu vidéo. Ok. Et moi, j'ai décidé aujourd'hui de continuer sur ma lancée des séries télévisées avec un drama coréen. Je ne vous en dis pas plus, on verra ça après. Logan, je te laisse la parole. Merci. Alors du coup, je vais vous parler de Bobby Darin, qui, avec son style unique et son talent exceptionnel, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique. Dans cette chronique, nous allons découvrir son parcours, son influence et son héritage dans le monde de la musique. Bobby Darin, de son vrai nom Walden Robert Casotto, est né en 1936 dans le Bronx à New York. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour la musique et apprend à jouer de plusieurs instruments, notamment de la guitare et du piano. Sa carrière musicale démarre dans les clubs de Greenwich Village, où il se produit en tant que chanteur de jazz, impressionnant le public par sa voix puissante et son charisme sur scène. En 1958, il signe un contrat avec Acto Records et sort son premier album, Zalt Hall, propulsant sa carrière vers de nouveaux sommets. Bobby Darin a marqué l'histoire du jazz par son approche innovante et sa capacité à fusionner différents styles musicaux. Son répertoire varié entre jazz et rock'n'roll, en passant par de la pop, lui permettant de toucher un large public. Sa chanson emblématique Max the Knife, sortie en 1959, lui a valu un Grammy Award du disque de l'année et est devenu l'un des succès les plus mémorables de l'histoire de la musique. Darin a également été un pionnier en matière d'exploration de thèmes sociaux dans ses chansons, abordant des sujets tels que la justice sociale et les droits civils. Bien que sa carrière ait été tragiquement interrompue par sa mort prématurée en 1973 à l'âge de seulement 37 ans, l'héritage de Bobby Darin perdure encore aujourd'hui. Sa musique continue d'inspirer de nombreux artistes et son influence se fait sentir dans de nombreux genres musicaux. On va reprendre ça. Sa musique continue d'inspirer de nombreux artistes et son influence se fait sentir dans de nombreux genres musicaux. En plus de sa carrière musicale, Darin a également connu le succès en tant qu'acteur, remportant une nomination aux Oscars pour son rôle dans le film Captain Newman, MD, en 1964. Sa vie tumultueuse et son parcours artistique remarquable restent une source d'inspiration pour les générations futures d'artistes et de passionnés de musique. Très bien, Logan, ce fut très instructif. Quant à moi, Zilan, j'aimerais vous conter l'histoire du drama coréen Extraordinary Attorney Woo. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est un drama? Eh bien, le drama coréen désigne des séries télévisées, souvent appelées en abrégé K-drama, de l'anglais Korean drama. Beaucoup de ces séries ont eu un grand succès dans toute l'Asie. Les dramas coréens les plus populaires sont originaires de Corée du Sud, bien que certains dramas de Corée du Nord soient devenus très populaires au Japon. Récemment, les dramas coréens sont devenus très populaires dans le monde entier. Contrairement à la majorité des séries télévisées occidentales, les K-dramas sont généralement composés d'une seule saison. Les épisodes durent en moyenne 1 heure et 2 épisodes par semaine sont diffusés. Cependant, depuis l'arrivée des plateformes payantes telles que Netflix ou bien Amazon Prime, les règles diffèrent et nous pouvons visionner davantage de dramas avec moins d'épisodes et davantage de saisons. Mais alors, Extraordinary Attorney Woo, de quoi ça parle? L'histoire compte la vie d'une avocate, Woo Young-woo, débutante atteinte d'autisme. Embauchée par un grand cabinet d'avocats à Séoul, étant différente des autres, celle-ci doit faire face à de nombreux jugements et moqueries de la part de ses pairs, car sa manière de communiquer est considérée par eux comme étrange, maladroite et directe. Au fil de chaque affaire judiciaire et grâce à son intelligence et sa mémoire photographique, elle devient une avocate de plus en plus compétente et gagne la reconnaissance des autres professionnels du droit et l'appréciation de ses clients. Ce qui est différent des autres séries, c'est que cela évoque un sujet quelque peu tabou dans notre société, l'autisme. Mais cette série ne définit pas l'avocate uniquement via cet élément, nous réussissons à comprendre sa façon d'être et l'aimer pour ce qu'elle est. La série fut diffusée par la suite par Netflix et fut dès son entrée la série la plus visionnée durant le mois de juillet en Angleterre. Par ailleurs, la série est devenue la 6e émission non anglaise la plus populaire de tous les temps sur Netflix et a figuré dans le top 10 dans de nombreux pays, dont la France. La représentation du personnage principal dans la culture populaire a déclenché un débat autour de l'autisme en Corée du Sud et à l'échelle internationale. Un article fut même effectué à son sujet dans le Washington Post, l'un des plus grands journaux aux États-Unis, gratifiant celle-ci. Nous voyons clairement sa lutte pour s'intégrer malgré ses différences et nous font l'apprécier davantage.
Cette série vaut vraiment un détour. Il y a réellement une raison derrière le succès de celle-ci. D'ailleurs, les acteurs nous montrent leur talent de façon formidable. Regardez Extraordinary Attorney Woo, tout comme son titre l'indique, cette série est réellement extraordinaire. Je vais laisser la parole à Victor maintenant, qui va nous présenter sa chronique. Très bien. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du jeu Hearts of Iron, qui est un jeu de stratégie grandiose développé par Paradox Interactive. Donc c'est un jeu qui te permet de prendre les rênes de n'importe quelle nation pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des conflits les plus captivants de l'histoire mondiale. Que tu choisisses de diriger l'Allemagne nazie, les États-Unis, l'Union soviétique ou tout autre pays, tes décisions auront un impact direct sur le cours de l'histoire. Le jeu combine des éléments de stratégie militaire, de diplomatie, d'économie et de gestion. Tu devras gérer ton économie, tes forces armées, tes alliances diplomatiques et tes recherches technologiques. Les batailles se déroulent en temps réel avec des pauses, ce qui te permet de planifier et d'exécuter des mouvements stratégiques. Tes décisions auront des répercussions à long terme, que ce soit pour la production de l'arme, les alliances politiques ou les opérations militaires, chaque choix compte. L'histoire peut prendre des tournures inattendues en fonction de tes actions. Hearts of Iron propose plusieurs extensions et packs de pays qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, des événements spécifiques et des scénarios. Par exemple, l'extension Man the Guns se concentre sur la marine et les navires de guerre, tandis que No Step Back explore la guerre à l'est. Hearts of Iron laisse aussi la possibilité aux joueurs de créer des modes qui permettent d'influencer différents éléments, tels que l'ambiance du jeu, la création de nouveaux éléments, la transposition du jeu à une autre époque, ou bien la refonte de tous ces éléments. En résumé, bien que Hearts of Iron puisse être repoussant de prime abord, en vue de sa complexité, c'est un jeu historique passionnant qui a conquis des millions de joueurs dans le monde, donc si vous avez envie d'apprendre l'histoire tout en vous amusant, essayez Hearts of Iron. Je vous remercie infiniment pour ces chroniques du lundi. On se retrouve lundi prochain en compagnie de nos chroniqueurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.